Olivier, on y est, ça y est, c'est la compète, ce que tout le monde aime, vous le premier. L'importance, on dit souvent, de bien débuter un championnat, bien sûr, tous les entraîneurs le disent, c'est votre objectif avec un groupe totalement remanié. Vous êtes prêts? On n'est pas prêt à 100%. Il nous manque 2 semaines de prépa sur le plan athlétique et il manque peut-être un peu plus au niveau cohésion du groupe parce qu'il n'y a que des nouveaux joueurs. Donc il y a des automatismes encore à trouver. Donc ouais, ça manque un peu de temps, on a manqué un peu de temps, mais on est capable de faire des choses intéressantes quand même. Vous jouez logiquement une équipe qui a l'habitude du national, qui aura peut-être des prétentions de monter, mais une véritable équipe de national, vous ne commencez pas par un gros morceau, peu importe, vous vous dites, vous êtes concentré sur votre équipe, comment ça se passe là? Ouais, je suis d'abord concentré sur mon équipe, même si j'ai vu quelques images de cette équipe de Cholet, il y a eu beaucoup de changements aussi chez eux. Après c'est vrai que c'est une équipe qui est habituée au national, mais les joueurs qu'on a recrutés sont habitués aussi au national. Il y aura peut-être plus de liens chez Cholet que chez nous, mais encore une fois, je le répète, on est capable, on l'a montré sur les matchs amicaux et tout au long des semaines sur les entraînements qu'on était capable de faire des choses intéressantes. Ma dernière question, excuse-moi, le point négatif, le point positif avant de ce déplacement à Cholet, qu'est-ce qu'il va falloir éviter de faire et qu'est-ce qu'il faudra faire impérativement pour revenir au minimum avec un point? Il va falloir bien gérer le match, bien gérer les dépenses énergétiques parce qu'il va falloir qu'on emmène un maximum de joueurs au bout du match. Et c'est là-dessus qu'il y a un petit doute, savoir si on va être capable de tenir 90 minutes. Donc il va falloir, dans la gestion du match, être intelligent, pas faire n'importe quoi, pas vouloir presser à tout prix, et être patient dans le jeu pour garder de l'énergie pour aller au bout du match. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de connexion Sedan-Cholet. Alors je sais pas si c'est. Alors j'ai vu beaucoup de joueurs qui sont maintenant à la Berry, mais pas forcément, qui font. Je sais pas s'il y a un lien. Est-ce que ça, en tout cas, ça. J'imagine que tu connais. Tu connais peut-être un peu mieux cette équipe. Il y a Matando qui était chez nous, qui est parti à Cholet et qui est ici aujourd'hui chez nous. Il y a Missiatu qui était avec moi à Sedan, qui est à Cholet aujourd'hui. Il y a Njike qui a fait l'avant-dernière saison à Cholet. Il y a Abdeljelil Oussama qui était chez nous l'année dernière à Sedan, qui a signé à Cholet. Ouais, après, il y a des ponts comme ça, mais je sais pas, c'est le hasard, je pense. Il y a un pont Sedan-Châteauroux qui est pas dû au hasard. Ah oui, forcément, quand on arrive dans un club et on part d'une feuille blanche, on essaie de faire venir un maximum de joueurs qu'on connaît. Pour l'adaptation, c'est un peu plus facile et c'est un gain de temps. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire sur quelques jours. Le dernier amical, tu avais regretté les petites pertes de balles, tu l'as dit, c'est ce qui a un peu émaillé votre prépa, c'était les buts que vous avez pris à chaque fois quasiment sur des petites erreurs individuelles. Il y avait ça, est-ce que tu as essayé, j'imagine, de travailler là-dessus, peut-être dans le discours et puis dans les séances aussi? Ouais, surtout dans la vidéo, montrer qu'il y a d'autres solutions pour sortir les volants que d'essayer de jouer dans le cœur du jeu, parce qu'on a pris 6 buts je crois en amical et on a pris 5 sur des pertes de balles comme ça dans ce registre, donc il va falloir gommer ça. Après on a montré aussi, notamment sur le dernier match, qu'on avait un bloc qui travaillait bien. Alors le fait qu'il y ait pas mal de pertes de balles, c'est aussi ce manque de temps et ce manque de lien qu'il peut y avoir dans le jeu, du fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne se connaissent pas. Mais il y a de l'amélioration. Et j'ai bon espoir. Je sais qu'on va progresser au fil des semaines, au fil des matchs. Le problème, c'est qu'il faut prendre les points aussi en même temps. Donc on va essayer de prendre un maximum de points en attendant d'être, je dis pas au top, pas parfait parce que ça n'existe pas, mais d'être un peu mieux dans l'utilisation du ballon. Ce début de championnat, il est capital ou vous dites oh là, c'est loin, hein, on n'est pas en mai 2024. Non, une saison nationale est toujours compliquée. L'exemple de Villefranche il y a 2 ans, qui était relégable à la trêve, qui a fait les barrages pour monter. L'exemple de Sedan, où j'étais la saison passée, on est dernier au bout de 6 journées et puis on finit 6e. Donc, non, c'est un championnat qui est compliqué. On peut prendre un bon début et avoir un trou au milieu de saison. On peut prendre un début très moyen et s'en sortir. Il faut prendre match après match et il faut nous se concentrer sur le travail qu'il y a à faire, parce qu'il y a encore beaucoup de travail pour être efficace. Il y a un puzzle qui était immense. Est-ce que l'aspect mental de chaque pièce apportée était important? Tu as étudié ça?
Ouais, parce que les joueurs qui nous ont rejoints, déjà ne sont pas venus pour l'argent, parce que la plupart, si ce n'est tous, ont fait des efforts et des sacrifices financiers pour nous rejoindre, compte tenu du budget qu'on avait, qui nous était alloué cette saison. Donc s'ils sont là et en faisant des efforts financiers, ça prouve qu'ils sont déterminés et motivés pour faire une grosse saison. Donc l'état d'esprit du groupe est au top depuis le début. Il le montre au quotidien, il y a vraiment des choses qui se créent dans le groupe. Et on aura, quoi qu'il arrive, 16 Lions demain à Cholet. C'est vrai que la Berry est un peu miraculée sur le plan économique. Et, juste avant sur le plan sportif, vous êtes en national. Est-ce que ça peut être un facteur de cohésion justement? Est-ce que ça renforce la motivation ça? Ouais, il y a tout ça, c'est sûr, ça, les joueurs le savent. Et puis ils arrivent tous dans un nouveau club avec un projet intéressant. Et je vous dis, ils ont tous fait des sacrifices pour venir ici. Donc voilà, ils savent ce qu'ils doivent aller chercher pour améliorer leur quotidien et ils sont focus là-dessus. Physiquement, est-ce que tu en avais ménagé certains, on va dire, sur la fin de match? Est-ce que tout le monde est à peu près dispo? Est-ce que aussi Capo Silva est en mesure bon, il est arrivé il y a une semaine, est-ce qu'il peut jouer? Il aura 20-25 minutes dans les jambes, pas plus, parce que ce serait prendre des risques de le faire jouer plus. Mais il peut nous rendre service sur les 20-25 dernières minutes. Et pour les autres, ouais, ils sont à peu près, il n'y a pas de... On n'est pas tous sur le même plan d'égalité là, au niveau athlétique, parce qu'il y en a qui ont repris depuis 2 semaines, d'autres 3 semaines, d'autres un mois, d'autres que depuis une semaine. Donc il y a tout ça aussi à gérer et c'est pas évident. Là, les prépas font un boulot énorme pour ça. On essaie au quotidien de travailler là-dessus. Donc ce sera pareil sur le match. Il y aura des gars qui vont être capables de faire 90 minutes à fond, d'autres 70, d'autres 60. Voilà, on n'a que 4 changements possibles. J'espère que les autres, ceux qui devront finir le match, seront prêts à le finir. Et la dernière recrue sera du voyage, sans dévoiler la liste, mais... Non. Non, d'accord. Alors justement, on aurait dû commencer par ça, parce que c'est ce qu'on faisait avec les coachs avant. Est-ce qu'il y a, alors suspendu non, mais est-ce qu'il y a des blessés Il n'y a pas de blessés. D'accord. Ça prouve qu'on a bien bossé, Bah oui. les prépas ont bien bossé. Alors, je touche du bois, mais il n'y a pas de blessés. Il y a eu quelques petites alertes, mais pas de blessés. Il y a juste Sacha qui n'est pas qualifié pour ce match. Sacha, c'est l'attaquant le jeune Thiodop. Il y a un fonctionnement qui redevient, qui paraît cohérent plus qu'avant. Avant, le recrutement, c'était sur 3 continents qu'il fallait que ça se règle, donc ça se réglait jamais. Là, visiblement, la boucle est courte avec Djibril et puis Osama. Ouais, ça fonctionne très bien, ça a très bien fonctionné, la preuve, puisqu'on a recruté des joueurs assez vite et des joueurs qu'on voulait en plus, c'est des profils qu'on voulait à tout prix. Alors, il y en a d'autres à qui on a fait des propositions, mais qu'on n'a pas réussi à conclure, mais en tout cas, les joueurs qui sont là, on les voulait vraiment. Et ça a été très vite, voilà, avec Djibril, avec Oussama, on n'a pas mis 3 heures à choisir le joueur. À chaque fois, on se réunissait, on était d'accord tous les 3 sur le profil, et puis après Djibril rentrait dans les négociations. Ok. Très bien. Merci messieurs. À demain. Merci, à demain. À demain, je l'ai parfait.